Masechet Yuma, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samer Tet. On reprend juste 4 lignes avant la fin du Daf Samer Tet Amud Bet et la Gemara, elle nous dit Tashma. La Gemara a eu un safek juste avant, Iba Yalan, Bigde Keuna, Nitnu li anot baem, ou lo nitnu li anot baem, les habits des Kohanim. Des Kohanim. Est-ce qu'on a le droit d'en profiter pour les vêtir, pas au moment de la Avoda du Beth Amikdash ou pas? On n'a pas le droit. La Gemara dit Tashma vient écoute d'une preuve de la Mishnah suivante. Loayu Yeshenim B'Bigdei HaKodesh. Les Kohanim ne dormaient pas avec les Bredim, avec les habits de la Keuna, des Kohanim. Et la Gemara elle déduit de là, Shena ou de l'eau, c'est que juste ils ne dormaient pas avec. Mashma, qu'ils pouvaient manger avec quand ils mangeaient les korbanot. D'ailleurs, le fait de manger les korbanot, c'est pas une avoda. Quand même, on voit qu'on a le droit de les vêtir, les habits des Kohanim, quand on mange, bien que c'est pas une avoda. Donc on voit bien qu'on a le droit d'en profiter et de les vêtir, pas au moment de la avoda. Peut-être que le fait de manger les korbanot, c'est différent. D'être sorech avodaï. C'est vrai que c'est pas une avoda en soi-même, mais c'est un besoin de la avoda. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils mangent les korbanot, les kohanim, alors là, ça, le propriétaire du korban, il reçoit une kapara de son korban. Kedetania, comme ce qu'on voit dans la Braïta. Les kohanim, ils vont manger les korbanot qui donnent une kapara, mais la mettre chez kohanim ochlim, baalim iskaprim. Ici, on apprend que quand les kohanim ils mangent, les propriétaires du korban, ils reçoivent leur kapara grâce au fait que les kohanim mangent les korbanot. Donc, c'est pour ça que même au moment où ils mangent, les kohanim, puisque même au moment où ils mangent, les kohanim, les propriétaires, ils reçoivent une kapara. Alors là, à ce moment-là aussi, ils ont le droit de vêtir des habits des kohanim. Mais l'olam, tu ne pourras pas me prouver d'ici que les kohanim ont le droit d'en profiter à un moment qui n'est pas un moment qui rend service à la avoda. Agmara, elle essaye de déduire autrement de cette braïta. Et elle dit, Shena ou Delo, Alouchem Alche. Moi, je vois que c'est que juste qu'ils ne dormaient pas avec. Comme ce qu'on a vu, ils ne dormaient pas avec les habits des kohanim. Mais, Alouchem Alche. Mais ils avaient le droit de marcher avec, pas au moment de la avoda. Donc, on voit bien qu'ils ont le droit de la vêtir. Agmara dit, donc, on voit bien qu'on a le droit d'en profiter, pas au moment de la avoda. Agmara dit, Bedinou de Alouchem Namilo. Mais, normalement, tu peux dire, qu'ils n'ont même pas le droit de manger aussi, de marcher aussi avec. Ah, pourquoi on a dit que juste ils ne dormaient pas avec? On avait qu'à dire qu'ils ne marchaient même pas avec aussi. On m'a dit non, on a parlé du sommeil, du fait de dormir avec ou de ne pas dormir avec, parce qu'on a un chidouche, je ne sais pas, il y a un chidouche dans la fin de cette Mishnah, que c'est vrai qu'ils ne dormaient pas avec, mais quand même, Poshtim, ils enlevaient les habits quand ils voulaient dormir, on met kaplim, on manichim tachat oshem, ils les pliaient, et ils les mettaient en sous leur tête en tant que coussin. Et donc ça vient nous apprendre que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de les vêtir quand on dort, parce qu'on craint que en dormant peut-être que le Kohen il va avoir certains gaz, etc. Et donc ça méprise les habits des Kouna, mais quand même en dessous de la tête, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça le chidouche. Agmara elle essaye encore de prouver de la fin même de cette Mishnah. Elle dit, donc ils enlevaient les habits, et ils les pliaient, et ils les mettaient en dessous de leur tête. Shamat Mina, tu apprends d'ici, du fait qu'ils les mettaient en tant que coussin, ça veut dire qu'ils avaient le droit d'en profiter. Alors Rav Papa il dit, et la Emma Keneged Roshem ne dit pas qu'ils les mettent en dessous de la tête, mais à côté de leur tête. Mais à côté de leur tête. Et la Emma Keneged Roshem. Donc, il n'y a pas de preuve ici, parce que il les mettait juste à côté de la tête. Amar Rav Meshar Shea, il dit, Shamat Mina, j'apprends d'ici du fait qu'il les mettait à côté de la tête, Tfilin Minasad Sapir Dami. Quand une personne elle a des tfilin à côté de lui, il n'y a pas de problème de dormir à côté. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dormir quand les tfilin on les met sur la tête, de peur qu'une personne elle aura des gaz, etc. Et ça méprise les tfilin, mais on ne dit pas que quand ils sont à côté de lui aussi, ça méprise les tfilin quand la personne elle a des gaz. Et donc,
Et donc, c'est ça qu'on apprend ici, que de la même manière que le bigdé qu'on a, on a le droit de dormir quand ils étaient à côté de nous, alors là, les tefilines aussi, on a le droit de dormir quand ils sont à côté de la personne qui dort. Achina Memistabra, Agmara, elle dit que c'est logique de dire que on parle que les bigdé qu'on a, ils n'étaient pas en dessous de la tête en tant que coussin, mais à côté d'eux, de Kenegad Roshem, que c'était à côté de leur tête, parce que si tu pensais que c'était en dessous de la tête, mais c'est pour que les Mishum Kilaim, tu vas qu'à dire qu'on n'a pas le droit de les mettre en dessous de la tête, parce que c'est un problème de Sha'atnez, parce que le Avnet, il était fait de Sha'atnez d'Aïka Avnet, la ceinture du Kohen, elle était faite en lin et en laine, ensemble. Maintenant, quand le Kohen il fait la avoda, il a l'obligation de mettre, donc là, la mitzvah de vêtir les habits de Keuna, elle repousse le problème de Sha'atnez. Mais quand il n'est pas en train de faire la mitzvah de Keuna, alors là, il n'a aucun intérêt, intérêt à mettre cette ceinture-là. Et donc, il revient le problème de Sha'atnez. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les mettre en dessous de la tête. Même si tu vas dire, même si tu penserais qu'on a le droit généralement d'en profiter des habits de Keuna, même quand on ne fait pas la avoda, on n'a quand même pas le droit de profiter de Sha'atnez. Et donc, c'est sûr qu'on parle pas, c'est sûr que les habits n'étaient pas en dessous de la tête. Parce qu'en dessous de la tête, mis à part le problème de profiter des habits du Kohen, en dehors du moment où il fait la avoda, il y a un problème de vêtir et de profiter de Sha'atnez. Agmara a dit, Ani Chaleman de Amar, Avneto Shel Kohen Gadol, Zeu Avneto Shel Kohen Idiot. Ça va bien celui qui pense que le Kohen Gadol, Avneto Shel Kohen Gadol, Zeu Avneto Shel Kohen Gadol, et Shel Kohen Idiot. Que la même ceinture qu'avait le Kohen Gadol pendant Yom Kippour, qui était fait que de lin, pas de laine, c'est celui-là que le Kohen Idiot, le Kohen normal, il vêtissait toute l'année. Et donc là, même la Avnet, d'après cet avis-là, même la Avnet du Kohen Idiot pendant toute l'année, c'était pas fait de Sha'atnez. Et donc il n'y a pas de problème de Sha'atnez d'après cet avis-là. Donc d'après lui, je pourrais comprendre que il n'y a pas de problème de Sha'atnez. Et là, le Mandamar Avneto chez le Kohen Gadol, l'ose ou Avneto chez le Kohen Idiot. Mais celui qui pense que la Avnet du Kohen Gadol pendant un petit pour qu'il n'y avait pas dedans de Sha'atnez, il était fait que en lin, celui qui pense que c'était pas le même Avnet que le Kohen Idiot. Et le Kohen Idiot, il était fait et de lin et de laine. Alors là, dans Maïka Lefemar, comment il revient à la question que dans le Avnet du Kohen Idiot, il y a un problème de Sha'atnez. Et donc au moment où il n'est pas en train de faire la avoda, c'est sûr qu'il n'aura pas le droit de le mettre en dessous de sa tête. Parce qu'il y a un problème de Sha'atnez. Et donc, on retrouve d'ici que Bémet, c'est sûr qu'il n'était pas en dessous de la tête, mais il était à côté de la tête. Peut-être que tu vas dire que tout le problème de Sha'atnez, c'est que de le vêtir ou bien de le mettre sur son corps, par exemple, en tant que couverture. Mais de le mettre en dessous de lui, en tant que coussin, ou drap, etc., charré. Peut-être que c'est permis, Bichlal, d'utiliser un Sha'atnez pour le mettre en dessous de soi. On a dit ça aussi, tu peux pas dire, Vatania. Pourtant, la Braïta, elle nous dit, Loya ale alecha, au sujet de la vie Sha'atnez. La Torah, elle nous dit, Loya ale alecha, il ne montera pas sur toi. Mais Bémet, c'est que tu as pas le droit de le mettre sur toi, mais tu as le droit de le mettre en dessous de toi. Aval Chachamim et Abraïta nous dit, mais les Chachamim ils ont dit, Asura, sauf qu'on n'a pas le droit de le mettre même en dessous de toi. Shemati karech nima achat ad besaro, de peur qu'un fil, il va monter sur la personne, et il va se coller à lui, et il va être au-dessus de la personne. Et dans ce cas-là, il va transgresser un interdit de la Torah de Sha'atnez. Et donc on va voir que Chachamim nous interdit de mettre du Sha'atnez même en dessus de soi en tant que drap ou coussin. Et donc revient la question, revient la preuve que c'est sûr que les habits du Kohen, ils n'étaient pas en dessous de la tête en tant que coussin, mais ils étaient à côté de la tête. Mais Chitema, moi, elle dit peut-être que Bémet était en dessous de la tête. Ah, pourtant, on a dit que les Chachamim ils ont interdit de mettre du Sha'atnez en dessous de soi. Et peut-être que là, des particuliers, il a mis quand même un F-sec, il a mis quelque chose d'autre en dessous, entre sa tête et les habits du Sha'atnez. Il a mis un tissu, que là, il n'y aura plus de problème, qu'il y a un fil qui monte au-dessus de lui.
On dit ça aussi, c'est impossible de dire. Va Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Navi, Amar Rabbi Mishum Kaala Kadisha de Yerushalayim, au nom de le Kaala Kadosh de Yerushalayim. Afilou Eser Matzot Zual Bazur, même s'il y a 10 draps ou couches en dessous de l'une sur l'autre, Vekilaim Tartem, et en dessous de ces 10 couches, il y a une couche de Shahatnez, Asur Lishan Alem, on n'a pas le droit de dormir dessus. Pourquoi? Parce que tout le temps on craint que ça va s'embrouiller un peu et qu'il y a un fil qui va monter au-dessus de soi. Et la lave Shmamina, donc tu es obligé de dire Keneged Roshem Shmamina, tu es obligé de dire que Behemet, la preuve de Rav Papa, elle est claire, qu'on voit ici que c'est sûr que les habits du Kohen n'étaient pas en dessous de la tête en tant que coussin, mais ils étaient à côté de la tête. Et donc, c'est une preuve pour l'explication qu'on a dit à cette braïta. La Gemara ramène un avis qui n'est pas d'accord avec Rav Papa. Ravashi Amar Leolam, Tachat Roshem. Behemet, tu peux dire que la Mishnah, quand on a dit en dessous de la tête, c'était mamash en dessous de la tête. Ah, pourtant, il va Kamitane Mikilaim. Pourtant, c'est un problème de profiter de Shahatnez. Agmara dit Bigde Keuna Kashimem, puisque les habits des Kohanim, ils étaient durs. C'était fait chaque fil était fait de 6 fils, pardon. Et donc, c'était un habit, c'était des habits durs. Et donc, il réchauffait pas, et donc il n'y a pas d'interdit de Shahatnez dans un habit pareil. Qui a d'Amar Ravuna Brede Rabbi Yoshua, comme ce qu'il a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, Haïnamta Gamda, c'est une sorte de laine qui est dure, des narges qu'il y avait qui venait d'un endroit qui s'appelait Narge. Sharia, il n'y a pas de problème dessus de Shahatnez, même si on a mélangé du lin et de la laine dans une sorte pareille de tissu. Alors là, il n'y a pas puisque c'est dur et ça ne réchauffe pas, c'est comme la matière des chapeaux, et donc c'est quelque chose qui ne réchauffe pas, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dessus des Shahatnez. Ravashi il dit, puisque les Bigdei Keuna, ils n'ont pas de problème de Shahatnez, peut-être que c'était même en dessous de la tête. La Gemara, elle essaye la Gemara ramène une dernière preuve pour le safek qu'on avait eu, est-ce qu'on a le droit de profiter des habits des Kohanim? Est-ce que les Kohanim ils ont le droit d'en profiter même en dehors du moment de la Avoda? Tashma, viens écoute une preuve. Bigdei Keuna, Ayotse Baem la Medina, le Kohen qui sort quand il est vêtu des habits des Keuna, la Medina, en dehors du Harabaït, en dehors de l'endroit du Beth Amikdash, à Sour, on n'a pas le droit de les vêtir, parce que en fait c'est un minag rouli, ça les profane en fait. Ou Bamikdash, mais dans le Beth Amikdash, dans Harabaït, ben Beshat Avoda, ben Shelo Beshat Avoda, mutar. Que ce soit au moment où il fait la Avoda, que ce soit au moment où il ne fait pas la Avoda, c'est permis de les vêtir, mais pnei chez Bigdei Keuna nitnu lianot bahem. Parce que les habits des Kohanim, on a le droit d'en profiter, même au moment qu'on ne fait pas la Avoda. Shmamina, on voit ici que Behemet, Mefourash, on a le droit d'en profiter. Juste de sortir en dehors de Harabaït, ça c'est une utilisation qui est profane, qui les rend cholim, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Mais généralement, on a le droit d'en profiter, même au moment où on ne fait pas la Avoda. Donc la Gemara, elle a prouvé complètement le Safek. Maintenant, la Gemara, elle s'attarde sur ce qu'on vient de voir, qu'on n'a pas le droit quand même de sortir complètement du Beth Amikdash, de Harabaït, avec les habits des Keuna. La Gemara, elle dit, bah, Medina, alors, est-ce qu'on n'a pas le droit d'habiter, de les vêtir dans la ville? On n'a pas le droit de vêtir les habits des Kohanim. Pourtant, il y a écrit dans une braïta, dans Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une Megillah qui cite les jours dans lesquels on n'a pas le droit de faire des jeûnes, on n'a pas le droit de jeûner, à cause des nissim qu'il y a eu dans ces jours-là. Et la braïta, elle nous dit comme ça, Be'esrim v'chamisha betevet, le 25e jour du mois de Tevet, Yom Har Grizim, c'est le jour de Har Grizim. Parce qu'il y a eu un S à Har Grizim, et donc c'est un jour important, et Sameach, qu'on n'a pas le droit d'Elol et Mispad, qu'on n'a pas le droit de faire dedans des spédimes sur les morts, et c'est sûr qu'on n'a pas le droit aussi de s'ajeûner à ce jour-là. Et la Braïta, elle cite le S qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était le Yom, c'était le jour chez Bikshum Alexandre Smogdon,
Ils ont demandé ce jour-là à Alexander Mogdon, excusez-moi, Yom Shebikshu Koutim et Beselokenim, c'est le jour où les Koutim, ils ont réclamé de pouvoir détruire le Beth Amikdash, mais Alexander Mogdon, ils ont réclamé ça de Alexander Mogdon, de le détruire, Venetano Lahem, et le roi, effectivement, Alexander Mogdon qui était le roi, il les a il leur a permis. Baouvodi ou le Shimon HaTzadik, ils ont prévenu Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol à cette époque-là, qu'il y a eu une telle xéra sur le Beth Amikdash. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, Bigde Keuna, il s'est vêti des habits de Keuna, Venitatef le Bigde Keuna, il s'est vêti sur la tête aussi de ces habits-là, pour se rendre important devant le roi. Ou Miyakire Israël al-Khouimo et les gens importants du clan d'Israël sont partis avec lui, Avukot Shelor B'Idiem, et ils tenaient des torches de feu dans leurs mains, et toute la nuit, les Juifs, les Shimon HaTzadik avec les gens importants du clan d'Israël, ils marchaient vers le roi de ce côté-là, et de l'autre côté marchaient aussi les Koutim. Chacun il voulait influencer le roi de leur avis. Quand il s'est levé jusqu'au matin. Quand il s'est levé le jour, Amar Lahem, le roi il a demandé aux Koutim, Mi alalou, c'est qui les autres là, c'est qui ceux-là qui marchent? Amroulo, les Koutim ils lui ont dit, Yehudim Shemardou Becha, c'est les Juifs qui ont fait un méret contre toi, ils veulent en fait exterminer ton royaume. Kevan Chigialan Antipatres, quand le roi il est arrivé à Antipatres, c'était une ville dans Eretz Israël, Zarcha Chama, le jour il s'est complètement levé, ou Pagou, Zebazé, et Shimon HaTzadik et le roi, ils se sont bidiouk rencontrés. Kevan Shira Shimon HaTzadik, quand le roi il a vu la face de Shimon HaTzadik, Yarat Bimerkafto, il est descendu de sa charrette, et il s'est prosterné devant lui. Amroulo, ils lui ont dit ses serviteurs, Melech Gadol Kemotra Ishtachave le Yehudi, c'est un roi tellement grand comme toi, il va se prosterner devant ce juif-là. C'est quoi cette histoire? Amar Lahem, il leur a dit, Dmut Diokno Shelze, Menatzachat Lefanai Bevet Milchamti. La face de cet homme-là, elle vient devant moi et elle m'aide à gagner mes guerres. Quand je fais mes guerres, je vois cette face-là, quand je vois cette face-là, je gagne la guerre. Amar Lahem, il aurait dit le roi au clan d'Israël, au Shimon HaTzadik, pourquoi vous êtes venus me rencontrer? Amrou, ils lui ont dit, est-ce que c'est possible qu'une maison, c'est-à-dire le Beth Amikdash, dans laquelle on fait des prières pour toi et pour ton royaume qui ne se détruit pas, il y a les goïms ils vont te tromper pour le détruire. À Marlem, il leur a dit, Mi alalou, c'est qui ceux qui m'ont trompé? De quoi vous parlez? À Mroulo, ils lui ont dit, Koutim alalou shomdim lefanecha, c'est ces Koutim-là en question qui sont devant toi, c'est ceux-là qui t'ont trompé de le détruire. À Marlem, il leur a dit, Arem mesurim beyetechem, voilà, je vous les mets entre vos mains, faites de ces Koutim ce que vous voulez. Miyad, nekavum beikvem, à ce moment-là, ils les ont poignardés de leur ils les ont troués avec leurs talons, vetlaoum beznaes cm, et ils les ont pendus avec les queues des chevaux, et ils les traînaient sur des ronces et des sortes de ronces, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Ar-Grizim, c'était l'endroit des Koutim. Quand ils sont arrivés à Ar-Grizim, ils ont labouré toute la montagne de Ar-Grizim, parce que là-bas ils étaient tous les Koutim, Uzraou, Karchinim, et ils ont semé là-bas des Karchinim, c'était en fait des graines qui sont aptes à manger pour les animaux, pour qu'on ne puisse semer là-bas rien du tout.
que derrière chez Bikshu, la ça, c'est bête que nous, ce qu'eux, ils ont voulu faire au Beth Amikdash, c'est ça qu'on leur a fait chez eux, à leur endroit où ils habitaient. Toi, Yom Tov, ce jour-là, les Chachamim l'ont fixé en tant que Yom Tov. Et donc on voit d'ici, en tous les cas, on voit du début de cette bataille, que Shimon a dit qu'il a vêtu les habits des Kohanim, même pour sortir de Harabaï. Pourtant, on a vu que c'était interdit. Peut-être que c'était des habits qui étaient aptes à devenir les habits des Kohen, mais ils n'ont pas encore été devenus éclèches, et donc c'est pour ça qu'il s'est permis de les habiller. Si tu veux, je peux te répondre autrement aussi, que le maître il a vêtu les habits des Kohanim, et normalement c'est interdit. Et pour comment il a pu faire ça? À un moment où il y a besoin de faire ça pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas pour détruire le Beth Amikdash, on peut même faire des choses qui sont interdites pour ne pas que le Beth Amikdash soit détruit. La camarade elle continue, et on a vu, avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Chazan à Knesset notait le Sefer Torah, donc le shamash du Knesset, il prenait le Sefer Torah, il le donnait au Rosh à Knesset, et jusqu'à que le Rosh à Knesset il donnait à son second, etc. Et on donnait au second, et le second il donnait au Rosh à Knesset, et jusqu'à que ça arrivait au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol il se tenait, et il recevait le Sefer Torah. Règlement, il dit, du fait qu'on donne le Sefer Torah au Shamash, et le Shamash il donne au second, etc. Ça veut dire qu'on peut donner un kavod à une personne qui est moins importante à côté d'une personne qui est plus importante. Je m'amène d'ici, je vois. Cholkin kavod, le Talmid. On peut faire un kavod au Talmid, même quand le Talmid il se trouve à côté de son rab. Abaye dit, non. Kula, Mishum Kvodo de Kohen Gadol. Puisque en fin de compte c'est censé arriver au Kohen Gadol, alors au contraire, quand je le donne d'abord à des gens qui sont moins importants, alors là c'est un kavod pour le Kohen Gadol, c'est comme pour lui dire de voir, regarde tous les grades qui sont en dessous de l'importance du Kohen Gadol, jusqu'à que ça arrive à lui, il faut que ça fasse du schéma. Et donc, ben, mettre là aussi c'est un kavod pour le Kohen Gadol, le fait que je le donne à un Talmid, mais généralement, peut-être qu'on n'a pas le droit de faire un kavod au Talmid qui se trouve à côté de son rab. On a vu là-bas, donc on avait vu à ce moment-là dans la Mishnah que le Kohen Gadol omed, le Kohen Gadol il se tient, il se met debout et il reçoit le Sefer Torah. Mishlal, ça veut dire que jusqu'à maintenant, chez Yosef, que jusqu'à ce moment-là, il était assis. Et à Mama, pourtant il a dit Ma, En Yeshiva Ba'azara, elle a la Malchet, David Gilbad, on n'avait pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, que sauf les rois de l'ascendance de David. Comme ce qui est écrit dans le passage, il va y avoir un Melech David, il est venu le roi David, il s'est assis devant Hachem, c'est-à-dire dans la Hazara. Ça veut dire que généralement, c'est interdit, sauf les rois de David, ils ont le droit, Kedé Amar Afrizda, Agmara a dit, elle répond à cette question, Kedé Amar Afrizda, comme ce que Afrizda a répondu à une autre question, Baizrat Nashim, il a dit qu'on parlait de la Ezrat Nashim, Hanami Baizrat Nashim, ici aussi on parlait de la Ezrat Nashim, qui n'a pas eu de Kedusha de la Hazara, c'est pas la Kedusha de la Hazara, et c'est pour ça qu'on avait le droit là-bas de s'asseoir, et c'est pour ça qu'il était assis en fait le Kohen Gadol à cet endroit-là. Et sur quoi il a dit Rafriza, sur quoi il a répondu, il a dit qu'on parlait de la Ezrat Nashim. Sur la Braïta suivante, Netanya, il y a écrit dans la Braïta, Echan Korimbo, où on lisait la paracha de Hakel. À quel endroit dans Harabaït on lisait la paracha de Hakel? On rassemblait tout le clan d'Israël, et on lisait la paracha de Hakel. Et la Tanakama il dit Ba'azara dans la Hazara. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ba'arabaït. Rabbi Eliezer ben Yaakov il disait dans Harabaït. Harabaït c'est en dehors du Beth Amikdash lui-même, c'était à l'endroit dans la montagne de Harabaït. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit dans Ezra, Vaikrabo lifnei arechov, asher lifnei sha'aramayim. Il lisait le paracha de Ezra quand il a ramené son Sefer Torah, et il le lisait devant tout le monde, et il a lu ça ou ça, devant la rue qui est devant Sha'aramayim, c'est-à-dire dans Harabaït, dans l'endroit qui était devant Sha'aramayim. Sha'aramayim, c'était la porte pour aller rentrer dans la Hazara, et donc lui, il lisait ça en dehors de cette porte-là, c'est-à-dire dans Harabaït et pas dans la Hazara. Et là-bas, Rida, il a dit, quand le Tanakama, il nous dit qu'il lisait ça dans la Hazara, Ezrat Nashim, et on parlait de la Ezrat Nashim. Que là-bas, c'était le droit, on avait le droit de s'asseoir, et on avait le droit de s'asseoir, et donc sur ça il a dit Rafrida qu'on en parlait de la Ezrat Nashim, mais chez nous aussi on utilise sa réponse pour nous dire qu'on parlait de la Ezrat Nashim dans laquelle on avait le droit de s'asseoir. Puisqu'on parle puisqu'on vient de ramener au sujet de Ezra qui lisait la Torah,
Alors là, on ramène un autre pasuk dans Ezra, dans lequel il y a écrit, Vayevarech Ezra et Hashem a Elohim Agadol. Ezra, il a béni Hashem a Elohim Agadol, Hashem a Elohim le grand. Maï Gadol, qu'est-ce que ça veut dire le grand? En quoi Ezra, il a agrandi le nom d'Hashem? Amar Yosef Amarav, Shigidlo Beshem HaMeforash. Il a agrandi le nom d'Hashem du fait qu'il a dit explicitement le nom d'Hashem, c'est-à-dire il n'a pas lu Yudke Vavke comme ce que nous on le lit, il a lu comme ce qu'il s'écrit. Alors Rav Gidel Amar, Rav Gidel il a dit de quelle façon il a grandi le nom d'Hashem, du fait qu'il a, Ezra il a fait une takana, qu'à la fin de chaque bracha dans le Beth HaMikdash, on disait Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Va'ad Olam. Béni soit le roi Hashem, le Dieu d'Israël, Mina Olam Va'ad Olam, de ce monde jusqu'à tout jamais. Amarle Abaye le Rav Zimi, Abaye pose la question à Rav Zimi, pourquoi Rav Gidel il explique ça de cette façon-là, que c'est ça que ça veut dire qu'il a grandi le nom d'Hachem. Vedil, Machigid, le Beshem HaMeforash, peut-être comme ce qu'il a dit Rav, que la Kavana elle est, qu'il a cité le nom d'Hachem. Amarle lui a dit, un homme Beshem HaMeforash pas voulu. Impossible de dire que c'est ça, que c'est ça que ça veut dire qu'il a Gidlo Beshem HaMeforash, parce qu'on ne peut pas préciser, on ne peut pas dire le nom d'Hachem comme ce qu'il s'écrit, en dehors de la Hazara. Bagvolim, c'est en dehors de la Hazara. Et puisque Ezra, il était en dehors de la Hazara, c'est pour ça qu'on est obligé de dire, comme ce qu'il a dit Rav Gidel, que la Kavana, elle est qu'il a fait une takana à la fin de chaque bracha. Vélo, la Gemara a dit, est-ce que d'après Rav Gidel, on n'a pas le droit de Rav Gidel lui-même, est-ce que d'après Rav Gidel, on n'a pas le droit de dire le Shem HaMeforash en dehors de la Hazara, mais actif pourtant écrit dans le pasuk. Vayamad Ezra Sofer, il s'est tenu al Migdal et Asher Asul Adavar, sur la tour en bois qu'ils ont fait pour cette chose-là. Bamar Rav Gidel, et Rav Gidel il a dit, c'est quoi al Migdal, sur la tour, c'est quoi Migdal? Chez Kidlo Beshem HaMeforash. Il a grandi le nom d'Hachem, Beshem HaMeforash, avec le nom, en disant le nom d'Hachem, explicitement, comme ce qui est écrit. Donc ça veut dire que Ezra, à ce moment-là, il était en dehors de la Hazara. Donc Rav Gidel lui-même, il pense qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem en dehors de la Hazara. Agmara dit non. Mais généralement, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Là-bas, pourquoi Ezra il a fait ça? Oracha Haïta, c'était une Oracha, c'était un éther que pour ce moment-là. Parce que Ezra, il a vu qu'il y avait un besoin à ce moment-là de dire le nom d'Hachem. Mais généralement, c'est sûr que c'est interdit. Agmara continue à faire des drachot sur les psukim de Sefer Nehemia. Vaïzakou vekol gadol el Hashem Elokehem. Et ils ont crié, c'était un jour où ils se sont rassemblés, les Anshe Knesset Agdola, et ils ont crié vers Hashem Bekol Gadol, avec une grande voix. Maï Amour, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur théaka vers Hashem, quand ils ont prié à Hashem? Amara Veitema Rabbi Yochanan, ils ont dit, Rabbi dit, ou bien Rabbi Yochanan il dit, qu'à ce moment-là, ils ont demandé à Hashem que Hashem il leur annule le Yetzer Hara de Avodah Zara. Et c'est ainsi qu'ils ont dit Baya Baya. Baya c'est la chambre de Roy, c'est la chambre de Zeaka. Aïnou Hay, c'est celui-là, ce Yetzer Hara de Avodah Zara, d'Achrevel et Migdasha, qui a détruit le Beth HaMikdash. Le Kaliel Echala, il a aussi brûlé à cause de cette avéra d'Avodah Zara, ça a brûlé le Echal d'Hachem, le Kassino le Koulé Tzadiké, et ça, c'est ça qui a tué tous les Tzadikim de cette génération-là, qu'ils ont du Khurban Abayt, Vaglinu, les Israël Marion, c'est cette Avodah Zara aussi qui a envoyé tout le clan d'Israël en Galout, Vadain Raket Benan, et encore il continue, ce Yitzhara, à danser entre nous, c'est-à-dire à nous faire sauter dans l'Avodah Zara. Klumia Abtenan, elle a les Kaboulé Beagra. Pourquoi tu nous as ramené ce Yitzhara? Juste pour nous donner un salaire, si on le surmonte. Nous on veut ni de ce Yitzhara, ni de son salaire quand on le surmonte. Comme ça, ils ont prié vers Hachem. Nafal le Upitka Merikia est tombé un papier du ciel, et Avakativa, qui avait écrit dans ce papier Emet.
émettre Hachem, en quelque sorte, Hachem il est d'accord avec eux, il dit, vous avez raison, je veux annuler ce Yetzerara. Amar Afranina il dit, si on voit, la signature d'Hachem, c'est le mot Emet, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il signe. Au Tigou Beta'anita, ils se sont mis en Ta'anit, tout l'Anchek Neset Agdola, Tlata Yomin et Tlata Levata, 3 jours et 3 nuits. Umasrou, Niale, et Mishamaim, on leur a donné le Yetzerara de la Vodazara pour l'annuler. Nafak Ata, à ce moment-là, est venu et est sorti, qui Gouria Denura, Mubet Kochia Kodashim, comme un petit lion en feu du Bet Kochia Kodashim, du Kodash Kodashim. Amar Lehu, un avis l'Israël, Zecharia, un avis. Il a dit au clan d'Israël, Aïnou Yitra d'Avodat Kochavim, ce que vous voyez, ce lion en feu, c'est ça le Yetzerara d'Avodat Kochavim, qu'Hachem vous le donne maintenant entre vos mains pour l'annuler. Chez Nehemar, Omer Zot Arisha. Le Navi, il a dit, voilà si c'est ça, c'est celui-là, Zot Arisha, ça c'est le Risha qui sort du Bet Kochia Kodashim, et c'est ça le Yetzerara d'Avodat Zara. Ba'atet de Tafsou Ale, quand l'Anchek Neset Agdola, ils ont attrapé le Yetzerara pour l'annuler, Ishtamit Benita Mimazia, c'est arracher un cheveu, une poêle de ce lion en question. Vera Makala, il a poussé un cri et il a crié Vazal Kale, et cette voix est partie et allée Arba Mea Parseh, 400 parsaot, tellement c'était fort. Amrou, la Tchekneset Agdola, ils ont dit Echina Abid, comment on va faire? Dilma Chazve Shalom, Merachme Ale, Minshemaya. Peut-être qu'à cause de ce cri-là, Mishamaim vont avoir pitié de lui, du Yetzerara, et ils vont, en fin de compte, ne pas nous donner l'annuler. Amar Leo Navi, le Navi leur a dit, Shadua Bedouda de Avra, jetez-le, ce Yetzerara, dans une marmite pleine de plomb brûlant. Bechafiou le poumé be'avra et recouvrez-le aussi de plomb. Des avra mishav shaïv kala, parce que le plomb il absorbe la voix et à cause de ça, sa voix ne va pas se faire entendre. Chez Nehemar, comme ce qu'il a écrit dans le pasuk, il a dit c'est ça le Yetzerara, c'est ça la Risha. Il est rentré dans la mesure, et il a mis dessus une pierre de plomb dessus pour recouvrir. Amrou, à ce moment-là, ils ont vu qu'on leur a donné en fait le Yetzerara de Avodah Zara entre leurs mains pour l'annuler, et ils ont dit, il va être Ratson, puisque c'est un moment de être Ratson, qu'Hachem il a écouté nos prières, on a qu'à faire des tfilotes aussi sur le Yetzerara de Avera, de Harayot, et d'annuler l'envie que la personne a d'avoir des rapports interdits. Mais ils ont fait des tfilotes, même le Yetzerara de Harayot, il a été donné à Hachem, il l'aura mis entre leurs mains. Amar Lehu, le Yetzer de Harayot, il leur a dit, Chazou, regardez, Deikatlinu leleaou, Kali Alma, si vous annulez cette envie-là qu'ont les gens d'avoir des rapports, alors là, le monde, il va se terminer, parce que rien ne va se multiplier. Alors là, ils ne savaient pas quoi faire. Khabshou Tlatayome, ils l'ont emprisonné pendant 3 jours, pour voir qu'est-ce qui se passe quand le monde, qu'est-ce que devient le monde sans cette envie-là, ce Yetzerara-là. Ou pendant ces 3 jours-là, ils ont cherché Beata Batioma Bekol Eretz Israël, ils ont cherché un œuf de ce jour-là, qui a été pondu ce jour même, dans tout Eretz Israël, ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que même les poules, ils n'ont plus eu d'envie de se multiplier quand ils ont annulé ce Yetzerara. Amré, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce Yetzerara? Nique-le, si on va le tuer, l'annuler complètement, Kali Alma, le monde il va se terminer, il va arrêter de se multiplier. Niver Achma Apalga, est-ce que si on va faire des tfilotes, qu'Hachem il annule que de moitié, c'est-à-dire que ce qui est interdit, on n'aura plus ce Yetzerara, mais ce qui est permis, on aura eu l'envie de se multiplier.
Ah, ça aussi c'est impossible. Pourquoi? Palga Verikia Loyave. Mishamaim, ils vont pas nous donner la possibilité de l'annuler à moitié. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kachrinu Leene, ils l'ont aveuglé, Veshavkou, et ils l'ont laissé, et ils l'ont pas annulé. Ve'ahane, qu'est-ce que ça nous a ramené? Et quand ils l'ont aveuglé, de l'eau, Migarebe, Leinish, Bekaribte. Ça a ramené quand même que là, une personne n'a plus de Yetzerara d'avoir des rapports interdits avec ses proches, que Bémet, c'est ça que ça a annulé, qu'un homme, il n'a plus cette Yetzerara de faire des avérotes avec ses proches. Mais quand même, il y a cette envie-là qu'a la personne de faire des rapports, est quand même restée. On retourne sur, on parlait en fait qu'est-ce que c'était Gadol. On avait dit que Ezra il avait grandi le nom d'Hachem et il y avait deux pérouchim, ou bien Gadol qu'il a grandi le nom d'Hachem en le citant Hachem Meforash, ou bien qu'il a dit à la fin de chaque bracha qu'on disait une bracha qui en fait il grandissait le nom d'Hachem. Le Maharava Matnuachi, à Maharava, il disait la machloket comme ça. Rav Gidel Amar Gadol, chez Gidlo Beshama Meforash. C'est Rav Gidel qui disait que quand Israël a dit Gadol, Gidlo, ça veut dire que Gidlo Beshama Meforash, qu'il a dit le Beshama Meforash d'Hachem, et Rav Matna Amar, et Rav Matna c'est lui qui disait, Akel Agadol Agibor Vanora, il disait les Shvachim qui sont écrits dans le pasuk, dans Parashat Devarim, dans Sefer Devarim, Akel Agadol Agibor Vanora, ce que nous on dit dans la Tfila. Regarde Rav Matna, cette mémoire de Rav Matna qu'on disait à quel Agadol Gibor Vanora, à Mathilde de Rabbi Yoshua ben Levi, est arrivé aux oreilles de Rabbi Yoshua ben Levi. Dama Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi aussi il a dit la même chose. Lama Nikra Sheman, Anshek Knesset Agdola. Pourquoi les gens de Anshek Knesset Agdola, c'est-à-dire les Chachamim qui sont montés avec Ezra en Eretz Israël, au début du deuxième Beth Amikdash, ils sont appelés Anshe Knesset Agdola, les gens de Knesset Agdola, de la grande rassemblée. Pourquoi ils sont appelés comme ça? Chez Echziru Atara Leoshna, parce qu'ils ont ramené la couronne de la Kadosh Baruch Hu comme ce qu'elle était avant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on dise que c'est ça qu'ils ont fait? Ata Moshe, il est venu Moshe, Amar il a dit aussi au sujet de la Kadosh Baruch Hu, Akel Agadol Agibor Vanora, le Dieu qui est grand, qui est fort et qui est Nora, qui est extraordinaire. Ata Irmia, il est venu Irmia, et quand il a vu que Nebuchadnezzar rentre au Beth Amikdash et il fait ce qu'il veut là-bas, et il n'a pas peur d'Hachem, Amar, il a dit, Nochrim Mekarkerin Be'echalo, les Goïm, ils triomphent dans le Echal d'Hachem. On voit qu'Hachem il est craigné. On voit que les gens ils craignent Hachem. Le Amar Nora, et donc il a annulé le fait de dire Nora dans la Tfila, il a dit que Akel Agadol Agibor, sans dire Nora. Parce qu'en fait, quand on cite les midot d'Hachem, on cite en fait ce qu'on voit de nos yeux. C'est vrai que c'est sûr qu'Hachem il est Nora, mais juste Yirmia, il a dit, quand il voit que c'est pas une mida qu'on voit de nos yeux à ce moment-là, on peut pas louer à Kadosh Baruch Hu de quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc c'est pour ça qu'il a annulé le mot Nora. Ata Daniel, quand il est venu Daniel, Amar, il a dit, au moment de la galoute, Nochrim Mishtabdim Bebanav, Ayek Vurotav. Les Goïm, il asservit les enfants d'Akadosh Baruch Hu, 70 ans dans la galoute de Babel, et à Gvurotav, on voit les Gvurot d'Hachem, les forces d'Hachem. L'Omar Gibor, et donc il n'a pas dit le mot Gibor dans la Tfila. À tout, ils sont venus dans un Cheikh Knesset Agdola, et ils ont dit l'inverse. L'Amrou, ils ont dit comme ça. Aderaba, c'est l'inverse. Zoui Gvurat Gvurato. C'est ça la force la plus grande. Que même au moment de Churban Abayit, qu'on voit le Churban Abayit et la Galoute, chez Kovesh et Yitro, qu'Hachem, au contraire, Hachem, il enfouit son envie
chez Noten Erech Apayim la Rechaïm, et qu'il punit pas les Rechaïm qui font de telles choses à ses enfants, qu'Hachem, en fait, on voit qu'il est tellement puissant qu'il ne punit pas les goïms qui font de telles choses mauvaises à leurs enfants, et il va les punir plus tard. Pour l'instant, c'est ça le raton d'Hachem, qu'il y ait une galoute pour ses enfants, et donc il est puissant du fait, au contraire, on voit ici sa puissance, qu'il ne punit pas les goïms. Et c'est aussi, on voit d'ici qu'il est tellement qu'il est aussi craignait, même au moment du Khurban Bet Amikdash, chez Ilmale Morao, chez la Kadosh Baruch Hu, si ce n'est la crainte d'Hachem, que les Umot Haolam, ils ont peur de Kadosh Baruch Hu, et Achuma Achat Yechola Litkayem Ben Haumot, comment Am Israël, qui est un peuple, comment il peut survivre entre tous les Umot Haolam qui veulent l'exterminer. Et donc d'ici aussi, même dans la galoute, même dans le Khurban, on voit la force et la crainte d'Hachem chez tout le monde. Et donc, quand chez Knesset Agdola, ils ont réinstauré de dire dans la Tfila, Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Et Rabbana, Nechi, Azachi, et les Rabbi Irmia et Daniel, comment ils ont fait une chose comme ça, de la Takan, Pekin Moshe, et ils ont en fait enlevé une takana, comme Moshe il a dit, de dire Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Eux, ils ont annulé. Comment ils pouvaient faire une chose pareille? Rabbi Elazar, il a dit, Mitor Shiodim va Kadosh Baruch Hu, chez Amitiou, puisqu'ils savent, Irmia et Daniel, quand Kadosh Baruch Hu, il est émet, il est d'accord avec la vérité, et Firach Lokizu, bon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas loué à Kadosh Baruch Hu de quelque chose qu'on ne voyait pas à nos yeux à cette époque-là, parce qu'ils ne voulaient pas que les Shvachim de Kadosh Baruch Hu, ils soient des choses qu'on ne voit pas de nos yeux, au moment où on les cite. Et on retourne sur la Mishnah dans lequel on a vu que le Kohen Gadol, il recevait les Sefer Torah et il lisait le Koré Achremot ve'Ach Be'asor. Et il lisait dans le Sefer Torah la paracha de Achremot et Ach Be'asor, c'était une autre paracha qui était un peu plus tard dans le Sefer Vayikra. Agmara a dit comment le Kohen Gadol il pouvait sauter en fait entre Achremot et Ach Be'asor, il y a un espace. Donc comment on pouvait sauter d'une paracha à l'autre? Pourtant, Urmi, il y a écrit dans une Mishnah, Medalgin ben Navi, Medalgin Batora, dans le Navi, dans la Hafsara, on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre. Mais dans la Sefer Torah, on n'a pas le droit de sauter d'une paracha à l'autre. Donc comment le Kohen Gadol il pouvait sauter? On a dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Birte Sheaftika Turgeman, Kan Birte Shelo Aftika Meturgeman. Quand on a dit que c'était interdit de sauter d'une paracha à l'autre, c'est qu'on sautait une tellement grande partie que même le traducteur il avait le temps de terminer de traduire la paracha d'avant et encore il fallait tourner en fait le Sefer Torah jusqu'à qu'on arrive à la paracha d'après. Là c'est interdit parce que c'est méprisable que les gens ils attendent qu'on tourne le Sefer Torah jusqu'à qu'on arrive là-bas. Mais si on saute une partie courte, que le temps que le traducteur il traduit la paracha d'avant, on a déjà terminé, on a de ramener le Sefer Torah, de le rouler jusqu'à l'endroit où il faut continuer à lire, alors là il n'y a pas de problème. Agmara dit comment tu peux dire ça? Ve'ala, pourtant dessus, sur cette halakha, il y a écrit dans la Mishnah, Medalgin ben Navi, Medalgin Batora, on a le droit de sauter dans le Navi, mais pas dans la Sefer Torah. Et Ve'ad Kama Medalgin, combien on peut quand même rouler dans le Navi? On a le droit de rouler. Combien on a le droit de rouler? Bichdeh Shelo Yaftika Meturgeman, que maximum, qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'on le roule maximum, que le Meturgeman il n'a pas le temps encore de terminer, qu'on a déjà terminé de rouler. Ha Torah, ça veut dire que dans la Sefer Torah, klalo, on n'a pas le droit du tout de sauter, même si le Turgeman il n'avait pas le temps de terminer, que déjà on aurait terminé de rouler, parce que même dans le Navi qu'on a permis de rouler, on a permis de sauter, c'est que à condition que le Turgeman qu'on termine de rouler avant que le Turgeman il termine de traduire. Amar Abaye dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan Beinyan Echad, Kan Beshnei Inyanim. Dans notre Mishnah, que le Kohen Gadol, qu'il sautait d'un endroit à l'autre, puisque ça parlait d'un seul même sujet, c'était le sujet de Yom Kippour, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire ça même dans le Sefer Torah, mais on a le droit de faire ça même dans le Sefer Torah, à condition quand même que le temps que le traducteur n'ait pas le temps de terminer.
que déjà on a terminé de rouler. Kan b'shnei inyanim. Mais quand on a vu dans Masechet Megillah que dans le Sefer Torah, on n'a pas le droit de sauter, même si on saute une partie courte, que même le temps que de rouler, c'est avant que le traducteur n'ait le temps de terminer, quand même aussi c'est interdit. C'est-à-dire tout ce qu'on a permis Yoko de sauter, même dans la Torah, c'est parce que c'est le même sujet. Mais si ça aurait été un autre sujet, on n'aurait pas le droit de le rouler, même si c'est une partie courte qu'on aurait terminé avant que le traducteur n'ait terminé de traduire. Ve'atania, et la Gemara elle ramène une braïta qui aide le tirout de Abaye, mais Dalgin Batora Binyan Echad. Si c'est le même sujet dans la Sefer Torah, on a le droit de rouler, de sauter d'une paracha à l'autre, si c'est le même sujet. Ou Banavi, Bishnei Nanim, mais dans le Navi, on a le droit de sauter même si c'est deux mêmes sujets. Mais Kan Vekan est dans le Sefer Torah et dans le Navi. Quand on a le droit de rouler, c'est que maximum Birte Shalei Afik Ametur Geman, que si il faut qu'on roule moins que le moment où le Turgaman finit de traduire, mais on n'a quand même pas le droit de sauter d'un navi à l'autre, d'un sefer à un autre, de deux navim différents, ou ben navi shel shnemasar medalgin. Mais dans le navi de Treasar, c'est le navi dans lequel il y a 12 navim qui disent leur nebot, mais c'est le même sefer, medalgin, on a le droit de sauter de l'un à l'autre, parce que c'est considéré comme un seul et même sefer. Mais il ne faut pas qu'il lise, qu'il saute dans le navi, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, il lit une partie qui est à la fin du sefer, après il roule vers le début, ça c'est interdit. Il faut même quand on saute, on peut sauter du début vers la fin, mais pas de la fin vers le début. En tous les cas, on voit ici, mais fourrage, dans cette braïta, que dans le Sefer Torah aussi, on a le droit de sauter d'un sujet à l'autre, à condition que le Meturgeman n'est pas terminé, si c'est le même sujet. Et donc le Kohen Gadol, puisque c'est le même sujet, il pouvait se permettre de sauter, du fait qu'il ne terminait pas de rouler, que déjà le traducteur avait terminé, il pouvait continuer directement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.